Bonsoir à toutes et à tous et merci de retrouver l'édition spéciale sur les antennes de la télévision panafricaine. Le dimanche 15 août dernier, le quartier Lébré dans la ville de Divo a reçu son fils prodige, Boga Sako Gervais, après 10 ans d'exil dû à la crise post-électorale de 2011. Ainsi, les amis d'enfance, les parents et les habitants du quartier Lébré qu'il a vu naître ont organisé une cérémonie d'accueil pour lui souhaiter la cordiale bienvenue sur la terre de ses ancêtres. Cher frère Gervais, au nom de tous les parents, de tous tes parents de Libréville, le comité d'organisation dirigé par l'un de tes jeunes frères saoulais Yves Roger, qui est resté ici avec nous, me charge de te souhaiter la cordiale bienvenue à la maison. Les nouvelles te seront données tout à l'heure par le chef du quartier. Mais sache doré déjà que beaucoup ne sont plus, mais le noyau de Libréville est resté avec l'évolution des temps. Petits frères et petites sœurs que tu as laissés ici, tous ont grandi. Certains sont même devenus papa ou maman. Il y a donc une nouvelle génération pour poursuivre la familiarité et la solidarité de nos parents. C'était un 11 juin 2011 qu'il a dû prendre l'avion pour sortir du pays. Il est revenu le 9 juillet 2021, c'est-à-dire 10 ans après. Il est arrivé et, Saoudien l'a dit tout à l'heure, les audiences se succèdent. Oui. Tout le monde veut les recevoir. Alors, il a dit que s'il va attendre tout ça, mes parents seront mis à l'écart. Je vais donc aller saluer mes parents. Je ne voudrais pas dire de non pour ne pas en oublier, mais saluer tous les parents de Libreville avant de continuer, parce qu'après, je serai libéré. Mais vous savez, votre fils a la parole. Et hier, ça nous disait qu'il est de la classe de ceux qui ont la oratoire. Il sait prendre les mots, les concilier, et puis leur donner sens ici à chaque circonstance. C'est pour ça que je vais dire simplement que votre fils, votre frère, votre ami est venu pour vous saluer. Dans son intervention, Boga Sako Gervais a exhorté la jeunesse de son quartier d'enfance au travail et à plus de responsabilités afin de ne pas se laisser manipuler par les hommes politiques. Et pour finir, il a appelé les 3 grands leaders politiques, à savoir Ouattara, Bédié et Gbagbo, d'œuvrer pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Et je vais prendre appui sur ce que vous avez fait pour moi, pour faire en même temps mon premier point. Je disais que j'allais parler à mes parents de Libreville, de Niama, de Nebo, de Divo, et surtout à la jeunesse. Je ne suis pas un homme politique. Je suis un leader de la société civile. Je suis né dans ce quartier, dans les bas-fonds ici. Mais aujourd'hui, quand je parle à la jeunesse, c'est pour dire. Dans le monde aujourd'hui, quand un papa dit « mon fils a réussi », c'est qu'il est milliardaire. C'est qu'il peut lui construire sa maison. C'est qu'il peut lui construire le château. C'est qu'il peut faire tout ce que le papa veut. Nous, on est allé à l'école. Réussir, c'est pas avoir de l'argent. Je peux vous dire aujourd'hui, mes chers fils, que par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Tous mes frères qui sont là, pharmaciens, voici un pharmacien, professeur d'université, enseignant de lycée, de collège, on a réussi. On a réussi. Parce que vous nous avez mis à l'école. Yves Roger vous l'a dit. On a brillé partout. Parce que nous sommes nés dans ce bas-fond. Les vacances, je cirais les chaussures ici. Les grands frères, ils font les connaissent. Ma caisse de cirage, ma mère me l'a acheté à 3 livres. Et je partais à la gare d'Abidjan. Vous cirez les chaussures. Je vais parler aux jeunes. Battez-vous. Battez-vous parce
Parce que quand tu sais que tu es né des parents modestes et des parents pauvres, tu as réussi. C'est ce que tu fais à l'école, pour les honorer. Aujourd'hui, quand vous entendez Dr Boga Sako, Dr Boga, je ne suis pas fils de quelqu'un. Mon père s'appelle Okobé Boga Lucien. J'étais ancien instituteur, après exploitant forestier. Ma mère vendait de la télé à Bada. Nous sommes des enfants de Thibaut. Mais comme tes parents t'ont mis au monde dans un tel contexte, tu es condamné à réussir pour leur faire honneur. Je fais honneur à mes parents et je suis fier de cela. Je n'ai pas volé. Les gens pensent qu'il faut qu'on soit politicien. D'ailleurs, comme un politicien, quelqu'un qui n'avait rien, il devient ministre, lui il a 4 châteaux, il a 4 villas. Où il a enlevé l'argent? On connaît le salaire d'un politicien, on connaît le salaire d'un ministre. Les ministres, c'est autour de 5 millions, 6 millions, 7 millions à peu près. Et puis ils ont un budget pour gérer le ministère. Comment le monsieur peut avoir lui seul 5 châteaux, 1000 voitures? Comment il fait? Parce que nos parents sont gardés dans la pauvreté. Et des gens qui s'appellent politiciens s'enrichissent sur le dos de nos parents. Je ne suis pas en train de faire de la politique. C'est mon travail de militant des droits de l'homme. Je ne veux pas contre l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Je salue mes grandes sœurs. Tous ces quartiers, ce sont mes mamans, ce sont des grandes sœurs qui nous ont vu grandir dans ce quartier. Alors quand je suis à la télévision, partout dans le monde, aux États-Unis, à Washington, à New York, je suis fier. Parce que c'est le sang, c'est le symbole de mes parents que je vends. Je veux prendre à mes étudiants, à qui j'enseigne la justice, l'honnêteté et la dignité. On est né des parents modestes, mais on doit se battre pour être digne. On ne nous achète pas. Je ne suis pas à vendre. Le message que j'envoie à la jeunesse, c'est celui-là. Aujourd'hui, les politiciens nous achètent. Ils nous achètent. Et on meurt pour eux. Je suis venu vous dire, jeunesse de Côte d'Ivoire, prenez conscience. Aucun homme politique ne fera notre bonheur. C'est nous-mêmes qui ferons notre bonheur. Et la Côte d'Ivoire de demain que nous voulons, ce ne sera plus la Côte d'Ivoire de Bédier, de Bako, de Ouattara. C'est la Côte d'Ivoire des jeunes qui se battent pour que la Côte d'Ivoire évolue. C'est ça que nous voulons bâtir. Le message que je voudrais porter à la jeunesse, c'est celui-là. Vous avez vu, on vous a donné des exemples de plusieurs jeunes frères. J'étais ici, dans ce pays, avant d'aller en exil. J'étais parrain de la plupart des activités ici. Juste à Djoulabougou, j'ai parlé Tabaski. Parce que nous, on ne crie pas. J'ai grandi avec des frères béninois, on ne sait même pas de quelle ethnie ils étaient. C'est la politique qui nous a divisés dans ce pays. C'est la politique qui nous a divisés dans ce quartier. C'est à un moment donné qu'on a commencé, ah oui, mais lui, il vient du Bénin. Ah, mais on ne savait pas qu'il était béninois. On a grandi ensemble, ici, dans ce quartier. Ils sont là, autour ici. Demandez-leur. Les politiciens doivent se revoir. Et nous, on ne veut plus qu'un seul Ivoirien meure à cause de la politique.